Serge, dans le plumage des gibiers à fourrure, il y a des fûts qui sont en broche, puis il y a des fûts qui sont en bois. C'est quoi qui est le mieux? En fait, Denis, il n'y a pas vraiment rien de mieux. Je te dirais que ça va selon les tendances, disons, du marché. Présentement, à peu près tous les animaux sont moulés sur des fûts en bois. OK. Il y a eu une époque où les rats musqués, les ratons, les renards étaient moulés sur des fûts en broche. Maintenant, les moules en broche, on les voit vraiment pratiquement uniquement pour le rat musqué. OK. Même le rat musqué, maintenant, de plus en plus de trappeurs vont utiliser des moules en bois à cause de la facilité, disons, à fixer les côtés de la peau sur les moules. OK. Donc, c'est sûr que les moules en broche étaient moins chers, sont plus faciles à entreposer, Oui. sont légers. Donc, il y avait certains avantages, mais disons que c'est une question de mode. Là, de plus La en plus. tendance est sur le bois. C'est ça. Mais pour le rat musqué, les fûts de broche sont encore très bons. D'ailleurs, si tu me permets, Denis, on va en mouler un justement Oui. ici. On te montre comment le mouler et comment le Ouais. dégraisser. Puis, peut-être rappeler aux gens qu'avant de mouler un rat musqué, c'est important que la fourrure soit très sec. Hein. C'est vraiment important parce que le rat musqué, une fois qu'il va être moulé, on ne peut plus vraiment brosser l'intérieur de la fourrure. Donc, différents types de moules en broche avec différents crochets d'attache. Et ça, c'est vraiment des compagnies qui ont fait différentes choses, Denis. Il n'y a pas vraiment un meilleur que l'autre. Ce qu'on va faire, c'est quand on a plumé notre musqué, on a laissé un petit bout de queue ici. Puis là, on va prendre notre scalpel et on va faire un petit trou en plein milieu. Juste une petite fente assez pour attacher un des deux crochets. OK, donc ça va nous servir uniquement à fixer la peau du rat musqué. On fait la même chose sur le ventre. Puis premièrement, Serge, qu'est-ce que tu as fait? Tu as centré ta peau tout le jour. Exactement. Deux oreilles, deux yeux. Dans toutes les étapes du centre. moulage, Denis, on va s'assurer, comme dans le cas du rat musqué, les deux oreilles, les deux yeux sont bien centrés. Après ça, on revire l'autre bord, les deux pattes avant sont bien centrées. Et comme dans toutes les autres espèces, Denis, on va tendre la peau, mais on ne l'étire pas. On va juste... Tes pattes ici, ils barrent. Hein, quand tu Oui, pousses, c'est ça. C'est ça. Barrer. Exactement. Puis là, dans le cas du rat musqué, lui, on ne l'a pas dégraissé sur une poutre. Fait que je vais en profiter pour enlever les excédents de gras qui restent. Souvent, comme bien des espèces, autour des pattes d'en avant. Pour pas que la fourrure tombe une fois que ça va être séché. C'est ça. J'aurais pu aussi le dégraisser sur une poutre de nid avec un grattoir. Et les rats musqués, c'est assez facile à dégraisser. OK. Fait que si je prends mon petit scalpel pour enlever Le surplus de gras. Ouais, c'est ça. Des fois, on va voir qu'il y a une membrane de viande aussi sur le dos. Là. Ça, il y en a qui vont appeler ça la selle. On n'est pas obligé d'enlever ça. Parce que ça sèche. C'est ça, ça sèche, puis même ça protège un peu ça donne une épaisseur au cuir qui est désirable. Donc, ici, je vais enlever un petit peu de gras encore au niveau des parties génitales, un petit peu plus. Dans n'importe quelle fourrure, quand on fait le séchage, si on se rend compte qu'on a oublié un petit peu de gras, on peut toujours le gratter. Ou dans certains cas, le gras va suinter, il va fondre. Okay. Puis on peut l'essuyer avec une guenille là, napkin, durant le séchage. Exactement. Exactement. Donc, à cette étape-là, ce que je veux faire, c'est enlever évidemment tous les endroits qui a du gras pour la peine. Parfois même la bordure de la fourrure en bas ici, il va y avoir une petite couche de gras qui est très dure à enlever. Fait que je peux me permettre de trimer, d'enlever une petite affaire de fourrure. Là, okay. Vraiment avec modération. Puis le séchage de rat musqué, c'est comme un nord en coyote, 24 heures? Ah, ça va être. La fourrure va être vendue comme ça, Denis. Fait que c'est sûr que ça va prendre 3-4 jours. Ouais. 3-4 jours. Bon. Maintenant, l'important dans le rat musqué, c'est que désormais, les maisons d'encaille ont des machines qui vont mesurer la grandeur du rat musqué avec le nez, aller jusqu'à la base des côtés, et non pas de la queue. Donc, une erreur que bien des trappeurs font, Denis, c'est qu'ils vont tirer à mort sur le milieu. Ce manque de fourrure là. Et ça va faire remonter les côtés. Puis là, ils vont dire, ah, regarde, je suis rendu jusqu'ici, ils vont mesurer là. Non, ils ne mesureront pas ici, ils vont mesurer ici. OK. Fait que je suis mieux d'enlever un peu de tension au milieu, prendre le temps de bien descendre les côtés. OK? Puis là, à ce moment-là, sur un fil de broche, je vais fixer la peau avec des épingles à linge pour la tenir en position. OK, qu'elle soit un petit peu plus longue. Ouais, puis je vais m'assurer que le nez recouvre bien le dessus du moule. Donc, ça serait un moulage là, de base, si on veut, pour
pour un remusqué. Donc, s'assurer que les épingles tiennent bien la peau sur les côtés parce que la machine va mesurer le côté le plus court. OK. Fait que je veux qu'il soit à peu près la même Tu peux largeur. en gagner un petit peu que ton épingle. C'est ça. Fait que je vais commencer le séchage. Encore là, suspendu la tête en bas. Fait que s'il y a du gras qui coule, ça va descendre à terre, il n'y a pas de problème. OK. Puis dans une couple de jours, je vais enlever les épingles à linge quand ça va garder sa forme. Puis je vais le laisser sécher jusqu'à temps qu'il soit bien sec. OK. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est pas long. Puis le mets remusqué, puis le tendre sur son fût. Une couple de minutes. Couple de minutes, c'est fait. Couple de minutes, c'est fait. Merci, Sec. Mais Serge, très intéressant. Ça fait plaisir.